Tu reproduis sans le savoir les mêmes schémas que ta mère? Tu critiques ton partenaire comme elle te critiquait. Tu te sacrifies comme elle se sacrifiait. Tu utilises la culpabilité comme elle l'utilisait. Et quand tu t'en rends compte, tu te dégoûtes. Tu te dis, je deviens comme elle. Si tu ressens ça, ce n'est pas de la faiblesse. C'est un schéma invisible que tu peux briser. Aujourd'hui, je vais te montrer les 3 schémas toxiques que tu reproduis sans le savoir. Pas pour te juger, mais pour t'aider à les voir et à les transformer. Il y a 3 ans, je me suis vue dans le miroir. Pas physiquement, mais dans mes comportements. J'annulais mes projets pour mon partenaire, comme ma mère l'avait fait pour mon père. Je culpabilisais mes amis quand ils me décevaient, comme ma mère le faisait avec moi. Je me sacrifiais jusqu'à l'épuisement, comme elle l'avait fait toute sa vie. Je me suis détestée ce jour-là. Puis j'ai compris. Reproduire les schémas de ta mère ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi une personne qui n'a jamais appris autre chose. Et ça, on peut le changer. Schéma 1. Le sacrifice comme preuve d'amour. Tu crois que pour être aimé, il faut se sacrifier. Tu annules tes projets quand l'autre est triste. Tu modifies tes choix pour préserver sa paix. Tu te dis, c'est normal, l'amour s'est donné. Mais regarde ta mère, est-elle heureuse après tous ces sacrifices? Ou est-elle amère, épuisée, et te reproche-t-elle de ne pas assez donner en retour? Le sacrifice n'est pas de l'amour. C'est un contrat non dit, je me sacrifie, donc tu me dois quelque chose. Cas réel détaillé. Clara, 34 ans, annulait tous ses week-ends pour accompagner sa mère faire les courses depuis l'âge de 16 ans. À 32 ans, elle annulait encore ses projets quand son partenaire était triste. Un soir, son ami lui a dit « Pourquoi tu annules toujours pour les autres ?» Clara a répondu « Parce que c'est comme ça qu'on montre qu'on aime. » Cette phrase venait directement de sa mère. Clara ne l'avait jamais remise en question. Ce jour-là, Clara a fait un exercice simple. Elle a listé tous ses sacrifices de la semaine. Lundi, annuler un cours de yoga pour écouter son collègue se plaindre. Mercredi, manger des pâtes alors qu'elle voulait une salade, pour faire plaisir à son coloc. Vendredi, dit oui à un dîner alors qu'elle était épuisée, puis elle a posé cette question à chaque ligne. Est-ce que j'ai choisi librement? Ou est-ce que j'ai obéi à une règle invisible? Résultat, 87% de ces oui étaient des obéissances, pas des choix. Exercice pratique pour toi. Cette semaine, note chaque fois que tu annules quelque chose pour quelqu'un d'autre. Utilise ton téléphone, un carnet, ou des notes vocales. Pour chaque annulation, demande-toi 1. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Fatigue, joie, obligation? 2. Qu'est-ce que je crains si je dis non? Rejet, colère, solitude? 3. Est-ce mon choix ou une règle apprise? Ne juge pas tes réponses. Observe-les comme un scientifique observe un phénomène naturel. Cette simple observation brise déjà 30% du schéma. Schéma 2, la culpabilité comme langage. Tu utilises la culpabilité sans t'en rendre compte. Quand ton ami annule, pas grave. Je comprends. Tonton trahit ta déception quand ton partenaire oublie, c'est rien. J'ai l'habitude. Tu minimises pour qu'il se sente coupable. Ce langage, tu l'as appris. Pas dans les livres. Dans les silences de ta mère. Dans ses soupirs. Dans ses je ne te demande rien. Qui voulait tout dire. Cas réel détaillé. Marc, 29 ans, disait à son fils de 7 ans, « Fais ce que tu veux. » Avec un ton triste quand l'enfant refusait de ranger sa chambre. Son fils obéissait toujours, les épaules basses. Un jour, Marc a enregistré une conversation avec sa mère. Il l'a écoutée le soir, seul dans sa voiture. À 3 minutes 17, sa mère lui dit exactement la même phrase, « Fais ce que tu veux. » Avec le même ton triste. Marc a dû arrêter la voiture. Il pleurait.
Il reproduisait à l'identique le langage de culpabilité de sa mère, sans même s'en rendre compte. Depuis ce jour, Marc a mis en place un signal d'alarme. Quand il sent monter en lui une phrase passive-agressive, il pose sa main sur son cœur et respire 4 secondes. Ce geste simple lui donne le temps de choisir ses mots. Exercice pratique pour toi. Enregistre-toi pendant une conversation difficile, avec accord de l'autre personne. Écoute l'enregistrement le lendemain, stylo en main. Compte combien de fois tu utilises ces phrases pièges. C'est pas grave quand ce n'est pas vrai, fais comme tu veux quand tu veux autre chose, je comprends quand tu ne comprends pas, je ne te demande rien alors que tu demandes tout pour chaque phrase repérée, écris à côté, ce que je voulais vraiment dire, bas exemple, phrase dite, c'est pas grave si tu annules. Ce que je voulais dire, je suis déçu, j'avais hâte de te voir. Cet exercice te reconnecte à ta vérité. Et ta vérité est le premier pas vers un langage sain. Schéma 3, l'hyper-responsabilité émotionnelle, tu te sens responsable des émotions des autres. Son humeur détermine ta journée. Sa tristesse devient ton problème à résoudre. Son anxiété devient ta priorité. Tu as appris sa petite, quand ta mère était triste, tu devais la consoler. Quand elle était anxieuse, tu devais la rassurer. Quand elle était en colère, tu devais te faire petite. Aujourd'hui, tu fais ça avec tout le monde. Et tu t'épuises. Cas réel détaillé. Léa, 31 ans, passait ses soirées à rassurer son partenaire anxieux. Elle annulait ses sorties pour ne pas l'abandonner. Elle répondait à ses messages à 23h, épuisée, parce qu'il stressait. Un matin, elle s'est réveillée avec une boule dans la gorge. Impossible d'avaler. Le médecin a dit, c'est psychosomatique. Ton corps dit stop. Léa a alors fait un inventaire. Elle a listé toutes les personnes dont elle gérait les émotions, sa mère, appel quotidien pour la rassurer, son partenaire, anxiété constante, son ami, déprime chronique, son collègue, stress professionnel. Puis elle a posé cette question, parmi ces 4 personnes, combien me demandent régulièrement comment je vais? Réponse, 0. Ce jour-là, Léa a compris. Elle n'était pas responsable des émotions des autres. Elle était devenue la thérapeute non rémunérée de son entourage. Un rôle qu'elle avait appris auprès de sa mère. Exercice pratique pour toi. Quand quelqu'un est triste, anxieux, énervé près de toi. 1. Respire 4 secondes, compte mentalement. 2. Pose ta main sur ton ventre. 3. Demande-toi, est-ce mon émotion ou la sienne? 4. Si c'est la sienne, dis-toi, je peux être présente sans porter son fardeau. Puis choisis une réponse parmi ces 3, je suis là pour toi. Présence sans résolution, ça te dirait d'en parler? Invitation sans obligation, je t'écoute. Accueil sans solution, ne dis pas, calme-toi. Invalidation, je vais régler sa prise de responsabilité. Silence coupable, fuite, comment briser ses schémas, sans culpabilité. Étape 1, la reconnaissance sans jugement. Ne te dis pas je suis toxique. Dis-toi, j'ai appris ce schéma. Maintenant je le vois. Cette phrase change tout. Le jugement paralyse. La reconnaissance libère. Étape 2, le petit geste de rupture. Choisis un schéma cette semaine. Fais un tout petit geste différent. Si tu sacrifies, dis non à une demande non urgente cette semaine. Si tu culpabilises, dis je suis déçu une fois au lieu de c'est pas grave. Si tu portes les émotions, dis je vois que tu es triste une fois sans proposer de solution. Un seul geste. Pas 10. 1. Parce qu'un geste maintenu vaut mieux que 10 gestes abandonnés. Étape 3, la compassion pour toi-même. Tu vas rater. Tu vas retomber dans le schéma. Ce n'est pas un échec. C'est un apprentissage. Quand tu rates, dis-toi, c'est normal. J'apprends un nouveau langage. Un enfant qui apprend à parler fait des fautes.
Je fais des fautes. Je grandis. Dans mon guide 10 phrases pour poser ses limites, 14 pages. Page 3, la phrase exacte pour dire non sans culpabilité, avec 3 variantes selon la personne. Page 7, comment exprimer ta déception sans créer de chantage, dialogue complet. Page 11, le rituel des 3 respirations avant de porter l'émotion de l'autre, schéma visuel inclus. Page 14, le journal des petits gestes, à remplir chaque soir pendant 7 jours. Ce guide n'est pas un miracle. C'est un outil. Comme un marteau pour enfoncer un clou. Tu dois le tenir toi-même. Mais il rend le geste plus facile. Conclusion, tu ne laisses pas ta mère reproduire ces schémas ne fait pas de toi une copie. Ça fait de toi une personne qui a survécu avec les outils qu'on lui a donnés. Aujourd'hui, tu apprends de nouveaux outils. Pas parfait. Mais tiens. Et chaque fois que tu choisis autrement, tu brises un maillon invisible. Pas pour elle. Pour toi. Pour tes futurs enfants. Pour toutes les femmes qui viendront après toi. Un jour, une de tes nièces ou de tes filles te regardera. Et elle dira, elle a brisé le cycle. Ce jour-là, tu sauras que chaque petit geste a compté. Chaque non murmuré. Chaque émotion portée par l'autre sans la prendre. Chaque fois où tu as choisi toi avant le sacrifice. Alors aujourd'hui. 1. Choisis un schéma que tu reconnais en toi, sacrifice, culpabilité, ou hyper-responsabilité. 2. Fais un petit geste différent cette semaine, juste un 3. Sois douce avec toi quand tu rateras, parce que tu rateras, et c'est normal. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, chaque abonné compte. Partage à une personne qui se reconnaît dans ces schémas. Le guide 10 phrases pour poser ses limites, 14 pages, est dans la description. Aucune promesse vide. Juste des phrases qui fonctionnent. Juste des outils pour choisir autrement. Prends soin de toi. Tu n'es pas ta mère. Tu es en train de devenir toi. Zone Psy Relation.